Donc imaginons que nous avons une spécification fournie par le client, dont l'exigence ici indique de manière textuelle un confirmateur d'état. Alors pour mieux comprendre, on va mettre un chrono. Donc on a une entrée ici, input, qui donne on va dire, un signal et notre fonction, notre module doit en sortie fournir un autre signal, la réponse. Voilà, donc, plutôt que d'écrire notre script de test à la main, c'est-à-dire déterminer les séquences et les créneaux qu'il va falloir injecter dans une fonction afin de la tester correctement, on va plutôt utiliser le PTU générateur. On va commencer par fabriquer un modèle de test grâce à l'interface graphique PTU Designer que voici. Donc c'est finalement assez simple. On a un nœud qui représente l'exigence, qui contient une description. Ces descriptions sont une description textuelle qui reprend l'exigence que l'on doit vérifier. Voilà. Donc on a une entrée, une sortie, et puis nos deux constantes i0 et confirmation time, comme indiqué dans notre exigence. Voilà. Signal entrée, signal sortie, ok. À partir de là, on va exporter notre modèle de test. Donc je fais test modèle export, je choisis un répertoire, donc bureau, ok, et tac. Donc notre modèle est exporté, donc dans un premier temps en format XML. Je confirme Milo ici. Donc, le PTU Designer nous a donné ce fichier, qui est un fichier XML. Et c'est ce fichier XML que l'on va injecter dans le PTU Generator, que voici. Donc le calculateur. Donc, préparé, c'est le bon chemin. Et là, je fais Go. Hop. Donc ça, c'est la fenêtre des démos qui montre le calcul tel qu'il est réalisé. Voilà. Donc c'était avec la valeur vraie pour l'initialisation et maintenant pour la valeur false. Hop. Avec une fusion des séquences pour l'optimisation. C'est terminé. À partir de là, le PTU a été écrit. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Donc les différents combinatoires qu'on a pu voir sur l'écran précédent, voilà, se retrouvent ici, tout formaté comme il faut au format RTRT. Donc je vais exécuter mon test. Voilà. Et maintenant j'obtiens les résultats. Donc, j'ai deux cas de test, voilà, avec mes différentes valeurs. La couverture de code, donc on montre qu'on est passé partout dans le code. Alors, il faut bien comprendre que si on n'avait pas le PTU Generator, ces séquences de 0, de 1, on aurait été obligé de les déterminer à la main. Voilà. Grâce au PTU Generator, on fait une modélisation des exigences qu'on a testées et le script est généré. On n'a plus besoin de passer du temps à écrire du test, à surmonter des difficultés techniques qui sont liées uniquement à la rédaction du script de test. Par contre, on va se concentrer réellement sur l'interprétation des exigences et la modélisation du test. C'est à ce niveau-là qu'on va identifier des erreurs. Et c'est bien plus efficace d'identifier nos erreurs en amont au niveau des spécifications plutôt que de détecter nos erreurs au niveau du test. Si je vous comprends bien, le PTU Generator, c'est un simulateur d'écriture de test. C'est pas seulement un simulateur, il écrit réellement du test. Mais au-delà d'être un outil qui écrit du test, c'est aussi une méthodologie. C'est une organisation de travail, c'est une manière de faire. Et ça change bien sûr du tout au tout pour une entreprise ou pour justement un travail de cette nature qui est un peu rébarbatif. Ça permet de gagner en qualité, ça permet donc d'assurer nos jalons, puisque on va plus vite, donc ça réduit les coûts. Et effectivement, c'est en tant que collaborateur, testeur, avec la casquette de testeur, c'est bien plus agréable d'écrire un modèle de test plutôt que d'écrire des combinatoires en dur, absolument.